Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes d'Israël, et même de 4, j'ai décidé, sans retour. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière. Aux hommes, ils ferment la route. Le fils et le père vont vers la même fille et profanent ainsi mon saint nom. Auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende. Moi, pourtant, j'avais détruit devant eux l'Amorite, dont la stature égalait celle des cèdres, et la vigueur celle des chênes. Je l'avais anéanti du haut en bas, depuis les fruits jusqu'aux racines. Moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et je vous avais pendant 40 ans conduit à travers le désert, pour vous donner en héritage le pays de l'Amorite. Eh bien, moi, maintenant, je vous écraserai sur place, comme un char plein de gerbes, écrase tout sur son passage. L'homme le plus rapide ne pourra pas fuir, le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur, même le héros ne sauvera pas sa vie. L'archer ne tiendra pas, le coureur n'échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie, le plus brave s'enfuira tout nu. Ce jour-là, oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Tu t'assieds,
tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, sinon je frappe et pas de recours. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, Amos, comme les prophètes de son temps, annonce les oracles du Seigneur et prononce des paroles de sagesse, des paroles qui redisent la bonté de Dieu pour son peuple. Mais en même temps, il dénonce les travers du même peuple quand il s'écarte du chemin que Dieu lui a tracé, pourtant pour son bien. En effet, ici, Amos est en train de rappeler que le peuple a pris un mauvais chemin et il provoque la colère de Dieu. Mais Dieu est aussi patient. Dieu est plein de miséricorde. Dieu attend toujours que l'homme revienne de son mauvais chemin et qu'il reçoive de Dieu le pardon et la restauration, on dirait aujourd'hui, au Gabon. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'Évangile, s'adressant à un scribe, Jésus montre qu'il faut toujours savoir s'abandonner à la providence divine. Lui, le Fils de l'homme, n'a pas d'endroit où repose la tête. Il invite donc à la simplicité. Il invite donc à l'abandon filial. Et aux disciples qui lui demandent d'abord d'aller enterrer sa mère, son père, alors qu'il appelle à sa suite, Jésus déclare, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, suis-moi. » Que des fois, certainement, avons-nous entendu ces reproches de la part de certains frères. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais dans quel contexte Jésus parle de cela? Le contexte est bien précis. Jésus appelle à sa suite des hommes. Alors refuser de suivre Jésus, c'est être pratiquement mort. Est mort donc celui qui ne veut pas suivre Jésus, qui veut s'attacher aux parents. Il y a des principes qui nous disent qu'il faut préférer Dieu à tout, s'abandonner aussi à la providence et Dieu fera le reste. Donc, en suivant Jésus, nous aurons au multiple, au centuple, tout ce que nous aurons laissé. Père, mère, frères, sœurs et toutes sortes de biens au nom du Seigneur. Au début de ce mois nouveau, ce mois de juillet, demandons donc à Dieu, par son Fils Jésus, la grâce de le préférer à tout, dans un radicalisme évangélique
pour obtenir de lui déjà en ce monde le bonheur et dans l'autre monde la vie éternelle. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. De ta bonté, nous avons reçu ce pain. Lui, la vie du travail des hommes, nous te présentons deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur de l'univers. De ta bonté, nous avons reçu ce pain. Lui, la vie du travail des hommes, nous te présentons deviendra le pain du royaume. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, donne à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ce temps. Par Jésus, le Fils de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce de Dieu jour et en jour. Seigneur Père très saint, Dieu éternel, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le monde. Nous étant par le Christ, dans ta grande bonté et reconnaissance. Voilà pourquoi tu étais un peu plus serve. Le peuple de faire accueillir ce peuple éternel, les saints qui bénissent dans son cœur. Et nous amis, devant le Dieu, devant et dans la joie, et ne cesserez de faire. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur notre esprit et deviens pour nous le corps et le sang de Jésus, Christ de la vie. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je suis le bon pasteur. Bénisse le Seigneur, ô mon âme. Bénisse son nom très saint tout mon être. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi, par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comprenons-nous bien. C'est un devoir pour nous, les hommes, pour nous, les chrétiens, de prendre soin de nos morts. C'est d'ailleurs un acte noble. Cependant, quand Jésus nous appelle, il est le premier servant. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.